Salut à tous, bienvenue à Cusco et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Alors vous l'aurez remarqué ici, il ne s'agit pas d'un no solo mais plutôt un hors-série un peu exceptionnel, un peu plus court, enfin je l'espère, pour vous parler en fait d'un gros coup de cœur que j'ai eu au Pérou. Aujourd'hui je vais vous parler de la cité Inca de Choquequirao et de son trek pour y parvenir. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'avais envie de vous faire partager mon expérience. Déjà parce que moi j'ai trouvé ce lieu exceptionnel et que ça me démangeait trop de faire une vidéo, au point de changer le format de l'émission. Et ensuite parce que sur le site en lui-même, il n'y a pas trop d'explications sur ce qu'on voit, donc je trouvais ça sympa de faire une vidéo un peu post-visite. Alors pour commencer, on va un peu se remettre dans le contexte. Choquequirao est une cité inca construite au XVe siècle, sous le règne de Pachacutec. Elle s'élève à plus de 3000 mètres d'altitude et sa superficie ferait plus de 1800 hectares. Cette cité perdue dans les montagnes se trouve à 100 km à l'ouest de Cusco. Cusco, c'est là où je me trouve en ce moment. C'est l'ancienne capitale de l'Empire Inca. C'est une ville touristique, mais c'est aussi une ville super sympa si vous voulez la visiter. La fonction de Choquequirao aujourd'hui reste encore assez floue, mais beaucoup l'imaginent comme un poste de contrôle pour la région de Vilcabamba, le nord de Cusco. Cette région, elle est assez connue, Vilcabamba, parce qu'en fait, elle était le théâtre de la résistance, une sorte de maquis inca de l'époque, mené par Manco Capac II, après le premier siège de Cusco en 1535. Choquequirao a une architecture typique des constructions incas de l'époque, avec ses habitations, son temple, ses canaux d'irrigation et surtout ses impressionnantes terrasses permettant l'agriculture dans ces lieux un peu extrêmes. La première question qui m'a frappé quand moi je suis arrivé sur le lieu, c'est pourquoi si haut? Parce que bon, il y a une rivière en bas, ils auraient très bien pu s'installer ici, ça aurait été beaucoup plus pratique. Mais en fait, la réponse, elle est religieuse. Car oui, comme vous le savez, les Incas vénéraient le soleil et toutes les constructions de l'époque s'organisaient autour des solstices et des équinoxes. C'est avant tout une position sacrée. Ce qu'il y a de plus particulier sur le site, ce sont ces dessins de petits, enfin de grands lamas faits en quartzite blanc. Il y en a plus d'une trentaine formés sur les murs des terrasses. Moi, j'ai trouvé ça assez exceptionnel et surtout hyper ludique pour l'époque. Voilà, maintenant vous avez certainement une idée de la chose. Et vous vous dites sûrement, mais c'est le Machu Picchu. Eh bien non, si j'avais envie de vous parler de ce site exceptionnel, c'est que Choquequirao n'a rien envié à sa sœur quasi jumelle, le Machu Picchu, excepté peut-être sa popularité. Et oui, car pour venir ici, il va falloir faire des efforts, au moins 2 jours de trek pour pouvoir voir la cité, et en plus ça grimpe pas mal. Ce qui a donc pour effet de décourager la population touristique. D'ailleurs, moi je tiens à préciser que je n'ai rien contre les touristes, j'en suis moi-même un, c'est juste que je me délecte quand on n'est pas tous au même endroit au même moment. Voilà, tout ça pour vous dire que moi je me suis éclaté en visitant ce lieu. Si on est 15 à être sur le site en même temps, c'est vraiment beaucoup, du coup tu te sens super privilégié. C'est super simple de s'imaginer les gens vivre ici. Tu vois vraiment le prêtre faire son rituel en haut de sa colline, tu vois vraiment les gens habiter dans ces maisons qui me font vraiment penser à des longères normandes d'ailleurs. Ça m'a changé l'image que j'avais des constructions Inca, j'ai trouvé ça super moderne, super bien réalisé et super fin. J'ai même trouvé que ça n'avait parfois rien à envier aux grandes murailles des châteaux forts qu'on pouvait construire à la même époque en Europe. Et d'ailleurs, je tiens particulièrement à saluer le travail des archéologues qui ont fait un boulot de reconstitution monstrueux. Donc tu ressens vraiment l'essence du lieu, tu as vraiment l'impression qu'il est vivant et que les gens sont partis il y a 2 jours. Moi, ça m'a juste donné envie de voir une reconstitution sur place. Mais tu me diras, ça viendra peut-être, car il y a un très sérieux projet de téléphérique en préparation. Ce téléphérique permettra de faire en 15 minutes ce que tu fais en 2 jours. Au lieu d'accueillir les modestes 6000 visiteurs que Choquequirao attire par an, il y en aura 200 000 qu'il faudra repasser pour le côté privilégié de la chose. Donc c'est pourquoi je vous invite à courir voir ce site magnifique, car peut-être que dans 10 ans, il aura perdu toute sa magie et son caractère exceptionnel. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses et que ça vous a donné envie de voyager. Moi personnellement, je continue mes petites aventures au Pérou car il y a énormément de choses à voir. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis hasta luego.